Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu la situation actuelle. Donc là, je suis dans ma chambre. On est le 25 octobre 2020. Il est 21h01. Et ce tube-là commence à montrer ses premiers signes de fin de vie. Donc, ses premiers appels d'électrodes. Donc c'est ce tube là, voilà, celui-là, le second qui est ici, voilà, je montre mon doigt, c'est celui-là. Donc si vous n'avez pas regardé la vidéo de récupération d'une réglette 4x10 watts, c'était du Multicloud 2 d'ailleurs, réglette Multicloud 2, donc 4x10 watts. Il y avait les starters que j'ai mis là et les Philips aussi. Bon, je vous explique un petit peu vite fait, c'est que j'ai transféré les tubes sur ma réglette maintenant qui éclaire ma chambre. Parce que bon, la réglette que j'ai, la Multicloud 2, le parlume il tient pas, c'est pénible. Et vu que bon, voilà, les tubes étaient un peu entamés, bon bah j'ai décidé, mais vu qu'il fonctionne encore, j'ai décidé de mettre sur ma réglette là. Donc voilà. Et depuis quelques temps, depuis 2-3 jours, enfin non, depuis 2-3 jours, ouais. Et ça commence à s'inquiéter un tout petit peu, bon, c'était pas très concret. Et là, par contre, là, depuis ce matin, il commence vraiment à scintiller. Il donnait pas encore ses premiers appels d'électrodes, mais là, c'est fait. Il en donne, donc ça se voit pas beaucoup en caméra. Le tube commence à cramer par le haut, voilà, par le haut. Ici, là, par le haut, alors ça se voit pas trop, voilà. Même les silettes sont un peu cramés, mais celui-là est légèrement plus cramé que les autres. Ça n'était pas avant. Donc bah je vous dis bah on va commencer cette évolution et bah on va défiler tout ça. Voilà, quelques heures après. Il est 23h59, bientôt minuit. Bon, je l'ai éteint pendant 1 heure le tube. Et là j'ai rallumé, donc du coup il s'indique un peu quand même plus qu'avant. Voilà. Et il fait beaucoup d'appels d'électrodes. Alors on verra pas sur la caméra, je crois. Il faudrait qu'il scintille un peu plus d'ailleurs. Il arrête pas de faire des appels d'électrodes. Le reste, on va capter ça. Hop, il en a fait une. Alors je sais pas s'il l'a capté. Une plus faible. Voilà. Donc en début de vidéo, je ne vous avais pas dit, mais c'est un tube Philips Master TLD 18 watts 840 avec la petite flèche là, les tubes des années 2005. Voilà. Le tube il scintille vraiment plus que tout à l'heure quand j'ai fait la vidéo de départ. On est le 26 octobre au matin, il est 10h46. Et là on voit bien que le tube commence vraiment à scintiller de ouf. Il arrête pas de faire des appels d'électrodes, ça se voit. Et je sais pas si ça se voit aussi, alors je vais vous montrer ça de plus près. L'électrode a noirci davantage. Oh, puis par contre il scintille de ouf. Oh là là. Vraiment, le tube, il fait plus semblant là. Oh là là. Bon, il a pas encore ses électrodes violette marron là, mais ça devrait plus tarder, hein. Quand il va commencer à scintiller super fort, on les verra bien. À mon avis, il va pas faire la journée, hein. On verra ça. On verra ça au fil de la vidéo. Peu de temps après. Waouh, le tube. Punaise. Oh, mais il scintille vraiment de ouf là. Vraiment, il va lâcher. Je pense que les électrodes sont rose violacé en haut. Oh, ah ouais, non mais là, c'est bon, hein. C'est ces dernières heures là. Oh, ah oui. On va pas voir la caméra, mais c'est vraiment violet quoi. Ouh là là. Punaise.
Ouh là là. Ouais, c'est violet. Ah oui, ouh là là. Punaise. Ah oui, là c'est violet, c'est bon. C'est sûr. Ah oui, on voit même l'électrode là. Il va lâcher, je crois là. Ouh là là. On voit même l'électrode. Oui, scintille, scintille là. Ouh. Ah là 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 là. Ah mais c'est mort pour lui là, c'est bon. Il vit ses derniers instants. Vu la gueule qu'il fait là. Ah ouais, l'électrode elle est rose là. Elle est rose, elle est rose, elle est rose. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Là, il a bien pris le temps de noircir de ce côté-là. Là. Oh, alors là, c'est bon, là. Il va griller. Hein. Il a bien pris le temps de noircir. Là. Waouh. Punaise. Et comme il a bien noirci, là. Et là, c'est bon, là. Il va pas tarder à griller. Là, ça fait un moment que je filme. 2 fois que je filme, j'essaie de l'attraper. Ce premier coup... Enfin... pour attraper... Le premier instant de fin de vie du tube là, l'électrode elle est rose, légèrement marron parce qu'on voit en fait en gros l'électrode s'allume. Ouh là 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 là. Il est quelle heure? Il est à peu près 11h36. 11h36, ça fait depuis hier soir qu'il a des signes de fin de vie là, il évolue vite hein. Aïe 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 aïe. Ça y est, là, il crame. Il crame, voilà. Il se restabilise plus le tube là. Hein. Ça y est, commence vraiment à peiner. Là, le tube, il est cramé. De plus en plus, là, ça se voit. Hein. Oh, regardez, ça se voit. Hein. Regardez-moi ça, l'état du tube comparé au premier. Ça y est, là, il commence vraiment à mourir. Voilà. Il a plus que quelques minutes, voire même quelques secondes, ça se trouve, de vie. Il ne se restabilise absolument plus, là. Il est condamné. Voilà. Condamné à mourir. Je la laisse comme ça jusqu'à qu'il se mette à clignoter. Ouh là 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 là. Ah ouais, non, mais l'électrode, elle est rose à souhait, là. Elle est rose à souhait. Ouh, on le voit mieux ici. Ah, on voit très mal à la caméra. Ah si, on voit quand même que c'est rose, quand même, hein. Il tient encore, hein, mais là, il tient plus qu'à un fil, hein. Ça y est, hein. Il tient plus qu'à un fil. Il tient plus qu'à un fil. C'est bientôt la mort pour lui. Voilà.
Il a fait son premier coup là. En plus ça... Allez, second. Et voilà. Et voilà. Il est en fin de vie, officiellement. Et voilà. En plus, on entend bien le starter. Et voilà. C'est terminé pour lui. Bon ben, je vous reprends dès qu'il y aura du nouveau. Il est... on est toujours le 26 octobre 2020. Il est 23h51. Et le tube là a clignoté toute la journée. Avec quelques petites pauses, mais bon, assez courtes. Et comme vous pouvez voir, le tube maintenant clignote. Hein. Il scintille de moins en moins longtemps lors des clignotements. Et l'électrode est devenue un peu plus claire, là, un peu plus orangée là. Et d'ailleurs le starter prend cher. Je pense que je vais me filmer ça. On voit très peu, hein. Le starter il a cramé un peu là. On le voit moins. Et cette électrode là a bien cramé. Il y a une espèce de voile plus foncé qui s'est formé après l'électrode là. Ici. Hop, après l'électrode, il y a un petit voile qui s'est formé là. Hop, qui ne part pas. Qui n'était pas avant la fin de vie. Donc ça fait un bon effet en tout cas. Hein. Le tube est vraiment bien grillé. Sur un autre point de vue, voilà. Ça, voilà. Il clignote bien le tube. On est le 27 octobre 2020. Il est, si je regarde bien, 15h31. Et le starter du tube EOL vient de lâcher pour la première fois. Donc je dis la première fois parce que il pourrait très bien reprendre dans 5-10 minutes. Des fois il se débloque. Voilà. Alors faut savoir que ce tube là je l'ai changé. Enfin, je l'ai enlevé parce que j'ai, en fait, à force, le starter commence à devenir un petit peu lent. Du coup, bah, ça arrêtait pas d'allumer, enfin, ça arrêtait pas de jouer avec l'autre tube. En fait, le tube s'éteignait, se rallumait. Et j'ai pas envie que d'avoir un second tube qui lâche directement après parce que le premier, le crame. Moi, je préfère avoir des tubes fluorescents qui lâchent par leur propre, bah, d'eux-mêmes, quoi. Voilà, donc, bon, bah, là, cette fois-ci, là, je sais pas si c'est passé pour ce tube, enfin, pour ce starter. Comme vous pouvez le voir, hein, il a pas clignoté une seule fois depuis ce depuis cette nouvelle petit extrait d'évolution là. Voilà. Le starter a, je sais pas, il a déconné. Alors j'espère qu'il va se remettre en marche parce que bon, là, par contre cet électrode a bien cramé aussi. Hein. Mais voilà. Hop là, je dézoome si c'est possible. Voilà. Et voilà, bah le starter a lâché là, on dirait. Hein. Mais bon, on va voir ça après. Hein. On est toujours le 27 octobre 2020, il est 17h51, et le tube, comme vous pouvez le voir, reclignote, le starter s'est débloqué. Bon, il s'est débloqué en mettant hors tension la réglette. Hein. Et d'ailleurs, il s'est bloqué deux fois. Donc voilà quoi. Donc là, je viens de rallumer la réglette, et le tube, comme vous pouvez le voir, hein, clignote toujours. Donc voilà, donc par contre l'électrode du tube a bien jauni, enfin bien éclairci. Moi, l'électrode n'est pas jaune, mais maintenant elle est orange. Voilà, elle est plus marron. Donc là,
Nous sommes le 29 octobre 2020, il est 1h03 du matin. Et l'électrode, comme vous pouvez le voir, a bien jauni. Et l'autre électrode est toujours blanche. Hein. Sauf que là, elle a aussi cramé un peu quand même là. Donc voilà. On est le 30 octobre 2020, il est 1h51. Et le tube fluorescent a son électrode qui est encore plus clair. Là, vous pouvez le voir. Pour le coup, elle commence vraiment à devenir jaune. Hein. Ouh là 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 là. Ça se voit pas trop à la caméra parce qu'elle a tendance à adapter là, les éclairages, mais c'est... L'électrode est bien jaune. On est le 30 octobre 2020, il est midi 22 et le tube a lâché il y a 2-3 minutes à midi 19. Après son dernier clignotement, l'électrode a lâché. Alors je vous explique, le tube a clignoté 2 fois très rapidement. La première fois c'était dû au starter et la seconde fois c'était dû à l'électrode qui a rompu. Donc du coup le starter a fait ding après son dernier clignotement. Donc c'était l'électrode qui avait rompu. Donc voilà, donc si conclut cette évolution. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.